Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de Time for the Planet. Merci de vous être rendu disponible à l'heure du déjeuner sur un sujet qui, comme vous le savez, nous tient à cœur chez Capfi, notre planète. Voilà. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du climat et il nous semblait important de revenir sur une initiative débutée en janvier 2021. Pour rappel, ou pour celles et ceux qui n'étaient pas présents, Capfi a décidé d'offrir à ses collaborateurs des actions de Time for the Planet lors du dernier Capfi Ennemi. Et on accueille aujourd'hui non pas Arthur, mais Laurent, cofondateur de Time for the Planet. Il va nous parler de ce qui s'est passé depuis janvier 2021, à quoi servent nos actions, les projets à venir, mais aussi comment nous pouvons aider Time for the Planet dans ces différentes initiatives. Voilà. Donc merci, un grand merci à Laurent d'avoir remplacé Arthur au pied levé et d'être avec nous ce midi. Sans parler davantage, je transfère la parole. Merci Isabelle. Merci à tous, bonjour à tout le monde. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est effectivement alors de représenter peut-être rapidement Time for the Planet pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. J'ai représenté rapidement en 5-10 minutes ce qu'est Time for the Planet. Et puis après, je vous présenterai à la fois les réalisations, qu'est-ce qui s'est passé cette année durant 2021, et puis également où on va à partir de maintenant, l'année prochaine et sur les années à venir. Et à la fin de cette présentation, donc on aura bien sûr un petit moment de questions-réponses. Donc si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à les noter pour les poser à la fin de la présentation et puis qu'on puisse échanger il n'y a pas de mauvaises questions, donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez la moindre question pour échanger à la fin de la présentation. Rapidement, qu'est-ce que Time for the Planet? Alors, je vais essayer de partager mon écran en même temps. Je vais essayer de voir si ça marche comme ça. Tac. Alors, hop, je vais repartager. Tac. Je vais essayer d'arriver sur le bon onglet. Et comme ça, voilà, on aura une petite présentation. Voilà, parfait. Donc, je suppose que là, vous devez voir mon écran. Hop. Donc, Time for the Planet. Donc déjà, ça part juste d'un constat que tout le monde a aujourd'hui à peu près en tête. C'est de se dire qu'actuellement, on va arriver sur, à horizon 2100, un réchauffement de plus environ 4 degrés sur notre planète. Et quel est l'impact de ça? En fait, ce qu'il faut avoir en tête, malheureusement, 4 degrés, on se dit très souvent que c'est éventuellement juste un pull en moins. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça et les conséquences sont beaucoup plus dramatiques. 4 degrés en plus sur notre planète, c'est des millions de réfugiés climatiques, c'est des problématiques notamment alimentaires et de culture par des sécheresses importantes, par également des intempéries qui seront de plus en plus importantes. Donc, on va en fait vers une tendance, donc vers un dérèglement climatique. On parle souvent de réchauffement, mais en fait, c'est un dérèglement global. Donc, on aura beaucoup plus de chaleur, mais aussi beaucoup plus de températures extrêmes négatives qui vont arriver, même si l'ensemble va se réchauffer. Et donc, tout ça va créer en fait des tensions géopolitiques parce qu'il y a des endroits du monde où on ne pourra tout simplement plus vivre. Et donc, ça va créer des flux migratoires, des problématiques alimentaire. Et donc, le plus 4 degrés, juste pour avoir un ordre d'idée, c'est une moyenne au niveau du globe. Il faut savoir qu'au-dessus des terres, le plus 4 degrés, il faut le doubler. Et donc, en fait, on sera en moyenne au-dessus des terres sur notre planète à plus 8 degrés. Et en fonction de si vous êtes plus ou moins proche de l'équateur, ce plus 8, il va pouvoir se transformer en plus 15, 16, 20 degrés des fois, selon où vous vous situez sur le globe. Donc, les conséquences sont clairement importante sur juste des fois on se dit plus 4 degrés. En fait, le plus 4 degrés, c'est absolument énorme en termes d'impact. Juste une petite phrase que j'aime bien citer, qui est de l'ancien directeur général d'AXA. Un monde qui se réchaufferait de plus de 4 degrés n'est pas assurable.
Et donc, ça révèle bien, en fait, pour des assureurs qui ont souvent une vision, effectivement, sur du long terme, de par la vision business qu'ils doivent avoir, eux, d'avoir une projection sur les risques à venir. Ça révèle bien cette phrase, effectivement, l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble des entreprises et notre monde, sur le fait qu'un grand assureur français n'est plus en capacité, même tellement il y aura de changements et tellement ça aura d'impact finalement sur l'ensemble des chaînes de valeur des entreprises, sur l'ensemble effectivement des mutations de la société, qu'ils sont dans l'incapacité aujourd'hui de prévoir comment assurer les risques demain avec un monde qui serait à plus 4 degrés. Qu'est-ce que fait Time for the Planet? Donc, notre vision au sein de Time for the Planet, c'est effectivement, bien sûr, qu'il faut agir, mais il faut qu'on agisse rapidement parce qu'effectivement, il y a urgence, mais également mondialement. La problématique étant mondiale, c'est extrêmement important qu'on arrive à trouver des solutions qui se déploient à l'échelle mondiale. Et donc, ça, c'est un point extrêmement important. Et nous, ce qu'on pense comme outil le plus performant, en tout cas le plus impactant, qui nous permettra d'agir rapidement et mondialement, c'est de passer par l'entrepreneuriat et par le déploiement effectivement d'entreprises qui auront un focus et donc un objectif qui est la lutte contre les gaz à effet de serre en déployant donc des innovations. Donc, on a un objectif de lever 1 milliard d'euros à horizon 10, 15, 20 ans. En tout cas, c'est l'objectif long terme, et de créer 100 entreprises et donc de développer 100 innovations pour ça, pour lutter contre les gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Qu'est-ce qu'on fait finalement au sein de Time for the Planet? On regroupe finalement 3 acteurs différents, à la fois des innovateurs, innovatrices, chercheurs, chercheuses, qui ont aujourd'hui des solutions pour diminuer fortement l'émission de gaz à effet de serre, pour décarboner notre économie. Je reviendrai derrière sur des exemples d'innovation. Et donc, ces personnes-là, une fois qu'elles ont une solution, c'est comment finalement je fais en sorte que cette solution puisse être déployable et soit déployée dans le quotidien de tout à chacun pour diminuer finalement les émissions de gaz à effet de serre de tout citoyen du monde. Et pour faire ça, là, il faut une autre expertise, une autre compétence qui est détenue souvent par des entrepreneurs. Et donc là, c'est la capacité de déployer une innovation et de passer de l'innovation à un produit, à un service qui puisse être ensuite déployé à l'échelle mondiale. Et donc là, on va chercher des entrepreneurs aguerris qui auront cette expertise-là et qui ont cette expertise-là pour déployer. Donc, on fait une association entre un innovateur, innovatrice et un entrepreneur, entrepreneuse aguerri pour déployer l'innovation. Et bien sûr, tout ça nécessite de l'argent. Et donc, c'est pour ça que Time for the Planet, effectivement, collecte de l'argent pour pouvoir investir dans ces innovations pour avoir la capacité de les déployer. Les 2 points clés de Time for the Planet pour vraiment tabasser les gaz à effet de serre, comme on dit un peu plus vulgairement. La première, c'est qu'on est une société commerciale, mais à but non lucratif et ouverte à tous. L'enjeu, c'est que tous les bénéfices qui sont faits dans Time for the Planet soient systématiquement réinvestis pour la mission de Time for the Planet et donc dans les innovations qui seront proposées à Time for the Planet. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et on a voulu également construire Time for the Planet comme un outil citoyen qui permet d'aller plus loin. Aujourd'hui, quand je suis citoyen du monde, je peux en France me dire très bien, je prends moins l'avion, j'arrête de prendre l'avion, je mange moins de viande ou plus de viande, je prends le vélo plutôt que la voiture. Et une fois que j'ai fait ces actions-là, comment je peux faire pour avoir plus d'impact pour lutter contre le réchauffement climatique à l'échelle mondiale? Et en fait, Time for the Planet se veut être un outil pour justement aller plus loin et essayer d'impacter au niveau mondial le réchauffement climatique. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu que ça soit ouvert à tous et tout à chacun, à partir d'1 euro, peut devenir associé et être copropriétaire de Time for the Planet. Donc, c'est un point extrêmement important pour nous. Et le deuxième point important, c'est de créer effectivement des entreprises et les déployer, mais de réussir à chaque fois. Par contre, réussir à chaque fois, on sait que c'est très compliqué dans le milieu entrepreneurial parce que il y a plein d'embûches. On a beaucoup d'entreprises qui, au bout de 5 ans, ne survivent pas parce qu'il y a un problème, alors soit entre les associés, soit parce que la solution a été mal déployée, soit parce qu'il y a eu une problématique dans le business model qui était mis en œuvre au départ. Et donc,
pour réussir à chaque fois, la clé pour nous, c'est l'open source. L'open source, c'est quoi? C'est tout simplement de dire qu'à chaque fois qu'on aura, nous, une solution qui sera bonne pour lutter contre le dérèglement climatique et dans lequel on va investir en tant que Time for the Planet, on va la mettre en open source pour que tout acteur du monde puisse la copier, l'améliorer, la commercialiser. Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet finalement que si on a une entité parmi toutes celles qui ont utilisé une licence open source, il y en a une, deux ou trois qui n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas le bon business model, parce que c'est mal exécuté par les dirigeants, il y en aura d'autres à côté qui utiliseront cette innovation-là et qui, eux, vont très certainement réussir. Et donc, en fait, c'est tout l'enjeu de l'open source, c'est de pouvoir effectivement déployer rapidement et de pouvoir avoir des solutions qui soient effectivement déployées par un grand nombre d'acteurs. L'avantage aussi de ça, c'est de partager l'amélioration qui sera faite par tous ces acteurs systématiquement. Donc, en fait, on accélère la recherche et développement qui sera faite sur une solution pour qu'elle soit effectivement plus performante pour effectivement diminuer le plus rapidement possible les gaz à effet de serre par la solution proposée. Donc, voilà les deux clés rapides au sein de Time for the Planet qui font vraiment une différence. Où on en est effectivement aujourd'hui, on a collecté alors un peu plus de 6 millions d'euros. On est à plus de 30 000 actionnaires. Je crois qu'on arrive sur les 32 000 à peu près. Et on a notamment formé plus de 4 000 évaluateurs et reçu plus de 500 innovations. Alors, il faudra qu'on réactualise, parce que là, on a eu, c'était il y a un mois, ce screenshot d'informations, mais je vais réactualiser avec vous. Donc voilà, très rapidement, de manière synthétique, ce qu'est Time for the Planet pour ceux qui ne connaissaient pas au niveau de ce qu'on fait. Pour ceux qui sont associés de Time for the Planet, ou ceux qui voudraient le devenir, qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ? Donc, ça a notamment été focalisé cette année sur le sourcing des innovations, sur leur sélection, sur le processus de sélection. Pour revenir un an en arrière, il y a un an, en décembre 2020, on était un peu plus de 9 000 associés. Aujourd'hui, donc, on est plus de 30 000. On avait collecté un peu plus d'1 million d'euros. Aujourd'hui, on est à 6 millions 5. Et on lançait c'était le 2 décembre, pour être très précis, le 2 décembre de l'année dernière, on avait lancé une émission justement pour à la fois lancer notre comité scientifique pour justement sélectionner les innovations et également faire un appel à innovation. Tout ça, ça nous a permis, donc sur l'année, alors je vais repartager mon écran en parallèle, hop. Onglet, tac, tac, tac. Donc, en fait, sur cette année, ça nous a permis, donc là, dans l'onglet Innovation, vous pourrez trouver ça sur notre site internet, de recevoir donc à ce jour plus de 500, effectivement, innovations. Sur ces 500 innovations, cette année, il y en a 286 qui ont été soumises à évaluation. Donc là, les évaluations sont faites par des personnes qui sont formées comme évaluateurs. Il faut savoir que toute personne qui le souhaite peut devenir évaluateur après avoir été formé pour l'être. Un évaluateur, il doit effectivement passer une formation et ensuite, dans cette formation, ce à quoi on le forme, c'est à notamment détecter et noter des innovations par rapport à des critères, et donc par rapport à 6 critères qui permettent de se dire, OK, cette innovation, elle est intéressante ou pas pour Time for the Planet. Parmi les critères, il y a bien sûr l'impact en termes de gaz à effet de serre. On a le fait que l'innovation puisse être déployée à l'échelle mondiale. Il y a bien sûr un point de vigilance sur ce qu'on appelle les externalités. Les externalités, typiquement, c'est est-ce que super, ça vient diminuer fortement les gaz à effet de serre, mais par contre, ça vient massacrer la biodiversité à côté, ou ça vient, je ne sais pas, poser une problématique sur l'eau ou autre, sur les terres. Voilà. Donc, en fait, on regarde vraiment l'impact global si cette innovation est déployée donc, à l'échelle mondiale pour pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas des externalités négatives par rapport à ça.
Une fois que cette présélection a été faite sur la base de ces 6 critères, elle va être soumise au comité scientifique. Donc, les comités scientifiques, ils se réunissent tous les trimestres. Donc, on en a eu un, effectivement, qui s'est réuni au premier trimestre de 2021, pour lequel voilà, avaient été soumis les 10 innovations effectivement les plus prometteuses suite à la présélection qui ont été faites par les milliers d'évaluateurs. Et le comité scientifique, là, vient donner un avis. Donc là, on a les 20 qui ont été soumises. Donc, il y en a eu 10 le premier trimestre. On avait beaucoup d'innovations qui avaient été soumises sur ce premier trimestre. Et ensuite, on en a eu 5 sur le deuxième trimestre et 5 sur le troisième trimestre. Et là, le quatrième trimestre sera clôturé prochainement. Donc, ces 20 innovations, elles ont été soumises au comité scientifique. Et le comité scientifique, suite à ça, va nous donner son avis en allant chercher des experts dans les différents domaines pour nous dire, OK, c'est viable, pas viable, et puis d'un point de vue scientifique, et puis quel peut être l'impact sur les gaz à effet de serre si on le déploie. Et donc, une fois qu'on a ces avis-là, en fait, on va ensuite poursuivre sur une partie. Donc, sur les 20, en fait, il y en a 7 pour lesquels on a donc poursuivi ce qu'on appelle les tests économiques. L'enjeu des tests économiques, c'est de valider ensuite qu'il peut avoir un marché potentiel pour déployer ces innovations. Donc là, on fait des tests directement, on prend des rendez-vous avec des clients potentiels pour se dire, très bien, cette solution, est-ce qu'elle peut vous intéresser et est-ce qu'à ce prix-là, vous êtes prêt à l'acheter ou non? Parce qu'avoir la meilleure solution du monde, mais qui coûte 10 fois plus cher par rapport à des solutions existantes dans le marché, c'est super, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir la déployer parce qu'il faut que les gens soient absolument convaincus par la problématique du réchauffement climatique pour venir s'il y a un impact économique qui est trop fort. Donc, l'enjeu, c'est systématiquement de trouver des modèles qui permettent à un prix du marché, voire même en dessous du marché, de déployer cette innovation. Donc là, on en a 7 qu'on a testé effectivement en test économique et on en a retenu donc 2 qui ont été soumises lors de la dernière Assemblée générale qui a eu lieu le 26 juin dernier, qui sont Aredox et Carbon Impact. Qu'est-ce que font Aredox et Carbon Impact pour venir dans le concret avec des exemples justement d'innovation qu'on a proposé. Aredox, c'est une solution de batterie qui permet en fait de stocker de grandes quantités d'énergie sur du long terme avec des matériaux qui ne sont pas des terres rares, qui n'utilisent pas de terres rares et qui sont surtout 100% recyclables. Donc ça, en fait, ça vient vraiment révolutionner le monde du stockage d'énergie et notamment rendre viables les énergies renouvelables qui sont pour la plupart intermittentes. Si je prends l'exemple des éoliennes, il n'y a que quand il y a du vent que j'ai de l'énergie. Donc, si par exemple, je veux de l'électricité quand il n'y a pas de vent, ça pose problème. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le stocker. Et avec le soleil, pareil, si je le fais simple, si j'ai besoin d'énergie la nuit et qu'on a du soleil, bien entendu, que la journée, là aussi, j'ai besoin d'un stockage. Et pour que ça fonctionne, il faut pouvoir stocker de grosses capacités d'énergie sur du long terme. Et Aredox permet vraiment ça, est vraiment game changer au niveau de cette approche-là. Donc, c'est vraiment hyper intéressant comme solution. La deuxième qu'on a proposée, c'est Carbon Impact. Carbon Impact, ça se base sur des recherches qui ont été faites par une ONG qui s'appelle Project Vesta, qui travaille sur l'olivine. L'olivine, c'est une typologie de roche. Et la particularité de l'olivine, c'est de pouvoir capter du CO2 quand elle est en contact avec un frottement d'eau, en fait. Et donc, en épandant du sable d'olivine, par exemple, sur une plage ou au fond d'un océan, avec le frottement notamment de l'eau de mer dessus, ça vient capter le CO2 qui est dans les mers. Juste pour information, les océans et mers du monde captent 25% du CO2 qu'on émet. Il faut savoir, pour avoir un ordre d'idée, qu'il y a 50% qui est capté par les forêts dans le monde. Quand on émet 100, il y a 50% dans les forêts qui est capté par les forêts, 25% par les océans et les mers et 25% qui restent dans l'atmosphère et qui nous font ce fameux effet de serre qui réchauffe bien sûr notre planète. Donc ça, c'est une solution qui permet de capter énormément de CO2 dans les mers. Pour avoir juste un ordre d'idée, il faut savoir que si on déployait du sable d'olivine sur 2% des plages du monde, on viendrait annuler complètement
les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc 2%, c'est beaucoup, hein, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, mais en tout cas, c'est quelque chose effectivement qui permet de capter énormément de CO2. Donc voilà les deux solutions qui ont été proposées et validées en assemblée générale. Concernant Carbone Impact, on a effectué l'investissement cet été avec la création de la structure. Donc là, c'est en cours. Il y a les équipes il y a déjà une partie de l'équipe qui a été effectivement embauchée là au mois de septembre, avec un enjeu notamment de structurer la recherche qui est sur ce sujet-là, parce qu'en fait, c'est important qu'on structure l'ensemble de la recherche au niveau mondial sur ce sujet pour améliorer et concentrer les expertises pour aller plus vite. Et un deuxième axe qui est sur la partie test in situ, donc en situation réelle. Et donc là, on est en contact avec 2 villes côtières en France pour pouvoir tester à une petite échelle l'épandage pour pouvoir effectivement valider tout ce qui a été en tout cas mis en avant dans les labos et pouvoir justement ensuite l'étendre sur d'autres plages. Mais donc là, l'enjeu, c'est d'aller faire des tests in situ directement. Au niveau d'Aredox, on est toujours en cours de discussion sur notamment la gouvernance et la prise de participation de Time for the Planet, parce qu'il y a beaucoup d'associés dans Aredox. Et donc, c'est un peu plus compliqué, un peu plus long. Donc voilà, on est toujours en échange avec eux pour pouvoir finaliser l'investissement. Mais en tout cas, voilà, ça avance bien, mais c'est un peu plus long que Carbone Impact. On a donc en fait voilà, donc il y a eu l'ensemble de ces évaluations qui ont été faites cette année qui ont permis de valider 2 premiers investissements. On a ce dimanche-là une prochaine assemblée générale pour laquelle on va proposer 2 nouveaux investissements qui seront faits. Et bien sûr, parmi ces deux, ces deux sont dans les 7. Je peux les communiquer parce qu'on a envoyé notamment les informations à nos associés il y a une dizaine de jours lors de la convocation. Le premier, c'est Beyond the Sea. Beyond the Sea, c'est une solution qui permet, en mettant des cerfs-volants géants, des gros kitesurf finalement sur des navires de fret marchand, de diminuer par 20 à 70% la consommation de mazout de ces justement navires de fret marchand. Donc ça permettrait de diminuer très fortement les gaz à effet de serre émis par le transport de marchandises marchand. Donc ça, c'est une des solutions qu'on propose à l'ensemble des actionnaires et donc qui sera proposée ce dimanche à l'Assemblée générale. Et l'autre solution qui est proposée donc en termes d'investissement, je la cherche en même temps, c'est Léviathan. Et Léviathan, donc là, on est dans le secteur de l'énergie. Ils ont réussi à remplacer dans les systèmes de climatisation, on va dire plus d'immeubles, avec des grosses climatisations, si je veux faire simple. Les gaz HFC utilisés, c'est des gaz, on va dire, qui sont notamment, c'est un peu comme dans votre frigo, vous avez un gaz dans votre frigo qui permet de refroidir. Là, c'est un peu la même chose. Et ces gaz-là, il faut savoir qu'ils ont un pouvoir d'effet de serre extrêmement important, entre 1500 fois à 3000 fois supérieur au CO2. Et eux, ils ont réussi à le remplacer par de l'eau. Donc avec notamment l'utilisation des clims qui sera de plus en plus importante, l'effet de ces gaz-là sur l'effet de serre global de la planète le sera également d'autant plus. Et donc leur solution est absolument géniale effectivement pour répondre à cette problématique. Et donc voilà les 2 innovations qui seront proposées en plus à l'Assemblée générale pour investissement ce dimanche. Donc pour ceux qui sont associés parmi vous, vous pourrez vous prononcer si ce n'est pas effectivement déjà le cas. Et donc cette année, donc on a reçu, on va dire, plus de 500 innovations. Elles ont été toutes présélectionnées. On a eu des comités scientifiques tous les trimestres par rapport à ça qui ont été faits. Et donc là, à la fin de l'année, on aura eu 4 innovations avec validation et investissement qui vont se faire là dans les tout prochains mois pour arriver vraiment sur du concret. Donc voilà ce qu'on fait de vos euros si vous êtes actionnaire. Et on en reparlera aussi durant l'Assemblée générale dimanche là qui arrive. À côté de ça, on continue également à structurer notre levée de fonds. Et la levée de fonds, notamment, ce qui est important donc, pour les associés de Time for the Planet, c'est que le retour pour un associé, il se fait en impact sur le réchauffement climatique et donc en tonnes équivalent CO2, qui est la métrique qui permet de mesurer l'impact. Et on a créé notamment par rapport à ça ce qu'on appelle des dividendes climat. En fait, en tant qu'actionnaire, au lieu d'avoir des dividendes financiers où vous recevez
bien sûr une rentabilité financière. Chez Time, en fait, vu que vous n'avez effectivement pas ce retour financier, vu qu'on réinvestit systématiquement l'ensemble des dividendes jusqu'à ce qu'on ait réglé le problème du réchauffement climatique, vous avez un retour en tonnes équivalent CO2 de mon impact. Combien quand je mets 100 € dans Time for the Planet, ça a permis d'éviter en tonnes équivalent CO2. Donc voilà, c'est le chiffre qu'on vous communique en termes de suivi. Et voilà rapidement ce qui a été fait sur la partie notamment innovation. Au niveau de toutes les étapes, vous pouvez retrouver dans Tout savoir plan d'action l'ensemble des étapes qui ont eu lieu cette année. Donc notamment, donc là, comme je vous le disais, alors j'arrive sur 2021. Voilà, c'est le fait d'avoir passé 10 000 associés début 2021, d'avoir plus de 1000 évaluateurs en janvier qu'on a eu. Là, aujourd'hui, on est proche des 5000. On a recruté nos premiers salariés début d'année. Donc, on a aujourd'hui 4 salariés au sein de Time for the Planet. On a une personne qui est Couteau Suisse, c'est le nom de son poste, parce que c'est une personne effectivement qui nous aide sur plein de sujets divers et variés. Et on a une personne qui est là notamment sur la partie captation de vidéo, montage vidéo, parce que c'est important qu'on puisse communiquer par de la vidéo à l'ensemble de nos associés pour vous montrer ce qu'on fait, pour aller filmer les innovations, et notamment on aura des films à vous montrer prochainement sur les innovations dans lesquelles on a investi et on souhaite investir. On a eu bien sûr les comités scientifiques qui ont eu lieu. On a eu la première assemblée générale. On a dépassé bien sûr les 25 000 associés vu qu'on est à plus de 30 000. On a également traduit le site en 5 langues différentes. Donc aujourd'hui, le site est traduit en anglais, italien, espagnol et allemand. Et on a notre deuxième assemblée générale là, qui arrive tout prochainement sur ce sujet. Voilà, j'ai été peut-être un petit peu plus long que prévu au niveau du planning, mais en tout cas, je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous avez sur le sujet. Alors, je ne sais pas où je dois voir les questions, s'il y en a. Ah, peut-être dans le chat. Hop, bonjour tout le monde. Je crois que Damien est en train de poser une question. Parfait, j'ai l'impression que ça a été clair. En tout cas, si vous n'avez pas de questions complémentaires, mais je suis à votre disposition si vous en avez. Alors Damien voilà, nous pose la question suivante. Comment évaluer l'investissement à mettre dans une solution, en gros le montant? Donc en fait, le montant systématiquement qui est mis, il dépend tout simplement du besoin finalement, du besoin et du potentiel d'impact. Donc du besoin tout simplement parce qu'en fonction des solutions, elles sont plus ou moins avancées, et pour arriver à déployer et notamment arriver à un produit fini commercialisable, en fonction d'où en est l'innovation. Donc nous, on est toujours sur un stade qui est quand même avancé, c'est-à-dire qu'il y a eu des premiers prototypes qui ont été faits, mais ensuite entre le prototype et ce qui peut être commercialisable, il y a toujours un gap, et donc nous l'enjeu c'est de venir effectivement financer cette partie-là. Donc en fonction des innovations, ça peut être 500 000 € comme 3 millions d'euros, et on met ce montant-là en fonction bien sûr de l'impact potentiel derrière de cette innovation. Donc voilà globalement comment on arrive sur ces montants-là, avec un enjeu de se dire qu'on met toujours un premier, qu'on parle de ticket, généralement un premier ticket dans une innovation pour arriver sur les premières ventes. C'est vraiment l'enjeu au niveau de Time for the Planet sur le montant qui est investi. Il y a aussi 2 questions dans l'onglet questions. Merci Antoine pour la précision.
existe-t-il un projet pour recycler les déchets plastiques notamment? Donc ça, c'est une question d'Olivier. Merci pour la question, Olivier. La réponse aujourd'hui, c'est non. En fait, nous, ce qui est important, c'est que Time for the Planet est focalisé vraiment sur les innovations qui ont un impact direct sur les gaz à effet de serre. Et donc, la problématique, effectivement, de gestion de fin de vie peut avoir un impact de manière effectivement indirecte, mais ce n'est pas vraiment le focus de Time for the Planet. Et donc, la réponse, c'est non, effectivement, non, on n'a pas reçu en tout cas de projet comme ça. Et il faut savoir qu'on se cantonne vraiment sur ceux qui ont un impact direct et mesurable. Et ça, c'est extrêmement important que ça soit mesurable sur les gaz à effet de serre. Donc, voilà pourquoi, notamment, je pense qu'on n'a pas reçu de projet sur ce sujet. On a Rodolphe qui nous pose une question. Je me souviens d'un projet climatiseur neutre en CO2 avec Leroy Merlin. Où en est-on? Et ben en fait, voilà, c'est exactement ce dont je vous parlais. Donc là, c'est Léviathan. Et donc, on propose, Rodolphe, là, à la prochaine Assemblée générale, un investissement dans cette solution qui s'appelle Léviathan, qui est justement ce fameux projet, on va dire, de climatiseur neutre sans gaz HFC, qui sont des gaz effectivement extrêmement puissants en termes d'effet de serre. Donc, on a bien avancé sur le sujet vu qu'on propose l'investissement dimanche et on espère que ça sera validé par l'ensemble des associés. Y a-t-il des solutions autour des voitures-camions qui représentent une bonne part des gaz à effet de serre? Alors, on a plein effectivement d'innovations. Alors là-dessus, vous pouvez aller les consulter directement sur notre site internet sur l'ensemble des innovations. Donc oui, on en a plusieurs qui ont été proposées. Aujourd'hui, il n'y en a pas qui ont été retenus dans la phase finale, soit effectivement sur les critères qu'on avait parce qu'on estimait que telles qu'elles étaient déployées, ça n'avait pas assez d'impact, soit parce qu'il y a une problématique de scalabilité, soit parce qu'il y a une problématique sur le business model, soit parce qu'il y avait une problématique sur les externalités. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en phase finale, on n'en a pas qui sont arrivés au comité effectivement, scientifique et test marché derrière. Mais en tout cas, on en a qui ont été proposés. Vous pouvez tout à fait aller revoir dans l'onglet innovation l'ensemble des innovations proposées pour retrouver celles qui sont relatives au transport. Donc, c'est une question de Damien. Comment sont soumis les projets et innovations? C'est une bonne question, Olivier. Donc, en fait, c'est soumis directement. Je ne vais pas partager mon écran. C'est soumis directement via notre site internet. Et en fait, sur notre site, il suffit d'aller donc sur Agir, proposer une innovation. Et donc là, en fait, on peut directement proposer une innovation. Il y a un questionnaire qui demande pas mal d'informations sur l'innovation pour qu'on puisse déjà faire un pré-filtre là-dessus. Et après, souvent, on demande des compléments d'informations et on explique les différentes étapes, notamment dessus. Et donc, c'est directement, en fait, en allant sur notre site, on peut proposer une innovation. Hop, alors, je repasse dans le chat pour essayer de ne pas avoir loupé de questions. Tac, tac. Et ben, parfait, c'est Damien qui vous dit merci. Rodolphe également, merci à vous. Alors, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle question. Hop, j'essaie de filtrer par date. Oui, c'est bien le cas. Projet. Est-ce que c'est des inventeurs qu'on cherche ou est-ce que c'est des idées? Non, on cherche vraiment des inventeurs. Et au-delà des inventeurs, on cherche des personnes qui ont déjà une maturité dans la solution qu'ils proposent. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une idée, pour répondre à la question d'Olivier. C'est des personnes qui ont déjà effectivement avancé dans la mise en œuvre, on va dire, de l'idée. Il y a une échelle qui s'appelle l'échelle TRL, qui va de 1 à 8 sur la maturité d'une idée à la solution déployée, le produit fini. Et donc, nous, on est sur cette échelle TRL sur des solutions qui ont une maturité de 4 à 5. Ça veut dire que globalement, c'est des personnes qui ont déjà effectivement effectué un premier prototype et qui doivent ensuite passer à l'échelle et arriver sur un produit commercialisable, puis passer à l'échelle. Donc, on va sélectionner essentiellement
des innovations qui sont à ce stade-là. Donc, l'idée, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas assez mature si on est qu'au stade de l'idée pour être soumis à Time for the Planet. Parfait. Bah, écoutez, je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions, a priori. Enfin, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Merci à tous pour vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez les reposer soit en interne ou nous les communiquer directement. Mon mail, si vous en avez, c'est laurent@time-planet.com, donc vous pouvez m'écrire directement. Et pour ceux qui sont associés, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour notamment vous présenter plus en détail les deux investissements qu'on vous propose en complémentaire. Et puis, ravi que, en tout cas, votre société Capfi fasse partie aussi de l'aventure et vous ait proposé ces bons cadeaux pour vous faire également participer à cette grande aventure de Time for the Planet. Donc, à très bientôt à tous.